Hello hello et merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui nous allons parler sac à dos et on va voir ce sac. Alors c'est un sac qui est vendu par Slotra et c'est le Tiger New si je me trompe pas. Voilà. La version 15.6 donc pour tenir des bons ordinateurs portables et on va voir ça tout de suite. Donc voici le sac, lorsque vous allez le recevoir, il va dans une pochette plastique, donc bien pratique pour pouvoir le protéger. Et on va le faire sortir. Ah oui, la pochette elle est avec zipper, donc ça c'est aussi très sympa. Au niveau de la couleur, ma foi, bien fichu. Donc on a juste un petit Tiger nu juste là devant. Alors, on a un padding qui est juste là, sur les épaules. Je ne sais pas si on peut voir correctement à l'image. Il va falloir que je vais juste vérifier, configurer la vidéo. Paramètres avancés. On va peut-être bouger un peu le gain. Voilà. Voilà, on a bougé un peu le gain. Vous voyez, c'est encore à peu près correct. Donc c'est bon. Hop, ok. Donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du padding, donc au niveau des épaules et à la base du dos, avec une ouverture centrale pour éviter de transpirer, car on sait tous qu'on transpire au milieu du dos. Pour le reste, donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur ce modèle Alors, qu'est-ce qu'on a ici Donc, Fashion News Collection, la garantie, voilà. La garantie, en fait, elle couvre si jamais il y a une mauvaise couture, un des zippers des fermetures éclairs est endommagé, un défaut sur une des boucles, voilà, et une garantie inférieure à ce que est censé faire le sac. Alors, au niveau de l'intérieur, donc on a une ouverture qui est très grande. Alors c'est un sac à dos qui est fait pour être ouvert à la verticale normalement. Alors un sachet de silicone, c'est bien pour éviter l'humidité. Et au niveau de l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir voir correctement. Alors je vais essayer de faire au mieux. Alors on a une petite trousse ici. Alors voilà, une petite poche ici pour pouvoir mettre les papiers. On a des petites inscriptions ici. Donc là, tout ce qui va sans doute être passeport et autres. Là ici, un petit trou qui est suffisamment profond. Il fait quelle profondeur? Je suis obligé de le tenir avec mes mains. Bah, suffisant pour mettre un téléphone portable ou une batterie. Là, je sais pas ce que c'est censé être. Là, une console de jeu. On a quelque chose d'à peu près la même profondeur, mais j'ai l'impression que les deux en fait sont à peu près semblables au niveau de la profondeur. Et puis là, on a la poche pour mettre l'ordinateur. Donc très bien fichu à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir une deuxième poche ici. Bah, le reste après, on a quand même suffisamment d'espace. Alors, je ne peux pas le montrer correctement ici. Je vais repasser sur moi. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de la taille. Le problème, c'est que c'est noir. Et c'est toujours le même problème lorsque je montre des produits noirs. C'est pour montrer la couleur. Parce que tout est absorbé. Donc, on a quand même une grande poche. Il s'ouvre vraiment très grand. En deux. Donc suffisamment de place à l'intérieur pour mettre pas mal de choses. La poche devant. La poche devant, on a la partie pour mettre des stylos. Je vais devoir mettre des photos, hein. On verra rien sinon. On a la partie pour mettre des stylos. Une petite partie en mèche, juste là, je sais pas si on peut s'en rendre compte. Il va falloir que je me rapproche un peu. Voilà, une petite partie en mèche pour pouvoir mettre des objets rapides. Donc on va éviter quand même de mettre les passeports à cet endroit-là. On va les mettre plus dans l'autre poche. Alors, hop. Faut juste que j'active la fermeture éclair. Voilà. Ensuite, on a une autre poche. Je vais repasser devant pour le coup. Repassons sur le produit. On a une autre poche qui est située juste là sur le côté. Ça fait pas mal de poches. Hein. Pas mal de poches. Donc voilà, on ouvre. Donc suffisamment de place. Ça va jusque voilà, ça va jusque l'autre côté de la couture. Hein. Ça va là, ça s'arrête pas juste au milieu. Donc encore suffisamment de place pour pouvoir mettre une tablette ou autre. Je n'ai pas de tablette avec moi ici, sinon j'aurais pu montrer.
mais ça tiendra sans problème. Mais c'est pas fini, comme dirait une certaine pub. Vous allez encore avoir des poches sur le côté. Alors, j'aimerais bien savoir. Alors c'est pas mal, mais là, je serais curieux de voir si c'est bien ce que je pense. On a une poche avec... Alors, il faudrait que je me mette correctement. On a une poche avec une sangle en plus. Donc je sais pas si on pourrait imaginer mettre un appareil, un petit trépied qui pourrait sortir à peu près. Donc tant que c'est pas un grand trépied, ça devrait pouvoir tenir et la sangle devrait être suffisante. Faut pas que le trépied aille chercher bien haut. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, donc pareil, une poche avec une sangle, mais j'ai aperçu quelque chose derrière, comme quoi le sac à dos il a pas mal de surprises. Au niveau du pad là, ici, c'est bien ce que semblait, il y a une fermeture et vous avez une poche cachée. Juste là en dessous, vous allez avoir une poche en plus. Donc là, vous allez pouvoir mettre les objets de valeur et c'est quand même bien sympa hein, d'avoir fait ça. Donc, bon, la fermeture est claire, il faut savoir qu'elle est là. On a la petite boucle de la fermeture qui apparaît juste ici. Et il y a encore une autre poche que j'ai aperçue, comme quoi il y a énormément de poches de partout. C'est ça, voilà, c'est juste... Alors, pour y accéder, c'est un peu plus difficile. Il faut bien l'entrouvrir. Vous avez une poche qui fait tout le tour, là, du haut. Voilà. Et ça vous fait une poche. Et là, je pense que c'est l'endroit pour mettre l'ordinateur. Si l'autre côté, c'est juste pour mettre une tablette, là, c'est vraiment la poche centrale pour mettre l'ordinateur. Donc, pour qu'on comprenne, il va falloir que je me remette sur moi. Donc, en tout, voilà. Vous allez avoir la poche juste derrière le sac à dos, juste derrière les anses du sac à dos pour mettre l'ordinateur portable. Après, vous passez sur la poche principale pour mettre une tablette, téléphone portable et quelques fringues. Une poche devant pour mettre des carnets et autres, avec stylo, etc. Une poche devant pour mettre sans doute une carte, des plans, etc. aussi, j'utilise beaucoup, etc. Les poches sur les côtés pour mettre... mais sinon, une bouteille d'eau, voilà, c'était tout simple. Donc une petite bouteille d'eau qui peut tenir, donc vraiment très stylé, il va pouvoir s'adapter assez facilement. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Et là, alors que je dise pas de bêtises, voilà, vous avez même, et ça c'est bien sympa, vous avez même une sortie écouteur. Donc, lorsque vous allez mettre votre appareil dans la poche principale, vous avez la petite sortie sur le côté. Alors, il n'y en a qu'une seule, oui, voilà, sur la droite, pour pouvoir faire sortir les fils d'écouteurs. Donc, si vous écoutez de la musique et que vous ne voulez pas avoir votre téléphone portable dans la main, vous pouvez toujours le mettre là. Au niveau des fermetures éclair, les fermetures sont suffisamment grandes, je vais me mettre devant comme ça on va bien voir, sont suffisamment grandes pour pouvoir passer un cadenas. Donc rien ne vous empêche de cadenasser le tout ou de l'attacher avec une ficelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Vous pouvez tout faire partir d'un seul côté, ça sécurise un peu. Mais j'apprécie grandement la partie quand même, la petite poche cachée juste en bas devant dans le coussinet. Je vais repasser dessus. J'apprécie cette poche là, je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de poches sur ce sac à dos, surtout à 40 euros. Vraiment bien fait, à voir ce que ça donne dans le temps, mais pour le coup, non seulement déjà, il est très sympa, vous pouvez vous fier aux images que je vois sur le site, sur Amazon. D'ailleurs, je regarde, je vois bien que la petite poche sur le côté, c'était prévu pour mettre une bouteille d'eau. C'est moi qui cherchais midi à 14h. Donc très sympa, bien conçu. Vous avez même, oui, j'avais pas vu, vous avez même une petite anse ici, voilà, pour pouvoir mettre une paire de lunettes ou attacher quelque chose. Les anses en haut sont cousues, cette partie-là est cousue, donc vous n'allez rien pouvoir ajouter de plus. Donc voilà, puis la poignée centrale au milieu. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctions de ce sac à dos, qui est ma foi assez bien fichu. Donc voilà, encore une fois, je pense que j'ai fait le tour de celui-ci. Si vous avez des questions, je repasse sur moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui avait besoin d'être dit sur ce sac. Donc vous cherchez quelque chose pour être discret, pour sortir la nuit et pour faire le justicier masqué.
ce sac fera l'affaire. Et dans la description, alors ça je testerai, mais dans la description, il est résistant à l'eau. Alors, il précise, faut bien faire attention, mais que le sac, voilà, il est étanche, seulement dans la brume, donc de fortes pluies, lorsqu'il y a des pluies assez fortes, l'eau peut passer. Mais vous pouvez quand même vous prendre quelques gouttelettes d'eau, normalement ça ne passera pas à travers, et rien ne vous empêche de rajouter par-dessus les traitements pour éviter que, je vais arriver, je cherche le mot, je l'ai perdu, je l'ai fait sur le bout de la langue, rien ne vous empêche de rajouter un traitement. Et en plus, je suis sûr que vous l'avez le mot, et paf, moi ça m'est sorti de la tête. Donc, un traitement pour éviter que le sac ne soit mouillé, pour ajouter une couche d'étanchéité. Donc, voilà, j'ai fait le tour de ce sac. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a permis de voir à quoi ressemblait le produit, merci de me mettre une petite note, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça me permet de savoir que j'ai fait du bon boulot lorsque je présentais le produit. Quand je fais ces vidéos, ça demande un peu de temps. Je ne le dirai jamais assez, mais ça demande de la préparation, etc. Et c'est vraiment très sympa de votre part si vous me dites en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!